Les petits amis, aujourd'hui c'est un grand moment dans ma carrière puisque pour la première fois de ma vie en fait j'ai réussi à décrocher un scoop mondial. Ça peut même être la fin de ma carrière parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui, je n'ai pas le droit de vous le révéler évidemment. C'est top secret mais c'est pas grave, j'ai décidé de prendre le risque puisque tout simplement j'ai réussi à mettre la main sur la future console de Nintendo, celle qu'on connaissait jusqu'ici sous le nom de code de la NX. J'ai réussi à m'infiltrer dans les laboratoires recherche et développement de Nintendo à Kyoto grâce à la complicité d'employés d'ailleurs qui risquent leur place, donc vraiment je les remercie pour ça, parce qu'ils ont pris un gros risque, mais franchement c'est tellement énorme que, comme dirait Stéphane Bern, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter la future console de Nintendo. Suivez-moi, je vous emmène dans le laboratoire de recherche top secret Sakana 04, qui a été déserté depuis que la production a été lancée à grande échelle, mais dans lequel j'ai pu mettre la main sur un des tout premiers prototypes. En fait, le mystérieux appareil mobile dévoilé sur les schémas techniques des dépôts de brevets qui ont fuité il y a quelques mois n'est pas une tablette, mais un casque de réalité virtuelle. Ce que vous voyez là est le tout premier prototype, et ce n'est évidemment pas sa forme définitive, mais ce qui frappe, c'est sa ressemblance avec le Virtual Boy que Nintendo avait sorti en 1995. On aperçoit d'ailleurs des coques de Virtual Boy dans le laboratoire. Il est très probable que Nintendo nous refasse le coup de la Nintendo 3DS, qui reprenait le look des Game & Watch double écran des années 80, 30 ans après. Ce serait vraiment un bel hommage, 20 ans après la création du Virtual Boy. En plus du casque, le joueur interagit avec deux manettes qui ressemblent à des nunchuks de Wii, avec simplement deux boutons et un stick. C'est suffisant pour pouvoir agir avec l'environnement du jeu, puisqu'apparemment les capteurs qui se trouvent dans le casque et dans les manettes permettent de retranscrire de manière très précise les mouvements du joueur. Pas besoin d'un capteur externe comme pour Kinect ou le PlayStation VR, c'est un système de sonar directement intégré au casque qui détecte à la fois la position du joueur et la disposition de l'environnement réel. Ça veut dire que le système est parfaitement adapté aux petits appartements des Japonais, comme le montre l'exiguïté de la cabine de test de ce laboratoire. J'ai pu essayer quelques jeux et là aussi j'ai des sacrés scoops les petits amis, à commencer par le prochain Zelda. Les équipes de Nintendo ont une idée géniale, rendre hommage au tout premier Zelda, qui lui aussi avait été une révolution sur NES, et l'adapter à la réalité virtuelle, mais en gardant les graphismes pixelisés d'origine. On se croirait un peu dans Minecraft, et c'est pas pour rien puisque le jeu intégrera une partie crafting. Link devra se construire lui-même son épée en bois, puis en pierre taillée, puis en fer forgé au fil du jeu. Même chose pour le bouclier, la fronde ou l'arc. Simultanément, Nintendo a aussi travaillé sur un tout nouveau Zelda entièrement en réalité virtuelle, grâce auquel on pourra visiter le petit monde d'Hyrule en toute liberté avec des graphismes splendides. Et croyez-moi, pour un vieux fan comme moi, c'est incroyablement émouvant. Jamais on ne s'était senti aussi immergé dans l'univers de Nintendo. C'est comme si cet univers, familier depuis si longtemps, prenait soudainement vie pour de vrai. C'est très troublant. Bien sûr, Nintendo ne va pas se priver de faire basculer tous ses héros dans la réalité virtuelle. Et là encore, c'est une sensation incroyable de se retrouver tout à coup aux côtés de Mario, de Donkey Kong ou de Fox McCloud de Star Fox, comme s'ils étaient réellement présents à vos côtés. Bien sûr, un Mario Kart dans ces conditions est un véritable bonheur, ne serait-ce que pour le plaisir de pouvoir se retourner pour voir un concurrent se gameler sur la banane qu'on vient de lui lâcher sous les roues. C'est un plaisir aussi de pouvoir observer les courbes gracieuses de Samus, de Metroid, sous tous les angles, et surtout de pouvoir enfiler son armure pour des aventures en vue subjective qui ressemblent enfin à un vrai FPS. Les contrôles quand elle se met en boule et roule sur le sol ne sont pas encore au top, mais je suis sûr que les ingénieurs de Nintendo sauront résoudre ce problème. Cerise sur le gâteau, d'après ce que j'ai pu comprendre, Nintendo a racheté les droits d'exclusivité de Tomb Raider à Microsoft et va proposer la toute première aventure de Lara Croft en vue subjective et en réalité virtuelle. Là encore, ça risque d'être un grand moment d'émotion. J'ai pu essayer des jeux qui n'étaient vraiment qu'à l'état de démo technique, mais qui permettaient déjà d'utiliser des accessoires supplémentaires, comme un fusil virtuel. Même si ça fait bizarre de se balader avec un flingue à la main dans les décors de Zelda, les sensations sont là. J'ai aussi découvert un prototype qui semble lui heureusement avoir été abandonné, une combinaison de réalité virtuelle qui reprend l'apparence de la salopette de Mario.
cette version vraiment extrême, c'est la salopette qui capte les mouvements du corps, les gros gants captent les mouvements des mains et le casque est intégré dans la casquette avec un masque de Mario qui cache l'écran. Quand on voit le résultat, on comprend que Nintendo est renoncé au projet. En même temps, il faut s'y préparer, c'est inévitable avec la réalité virtuelle, on aura l'air ridicule vu de l'extérieur quoi qu'il arrive. Alors tant qu'à passer pour un con, autant aller jusqu'au bout. Voilà, alors encore une fois, ce que vous venez de voir, c'est juste un prototype, c'est pas le modèle définitif, c'est un prototype qui servait il y a 3 ans quand ils ont lancé les premières recherches dans ce laboratoire que vous venez de voir. Je ne sais pas quelle tête aura le modèle définitif, j'imagine que ce sera vraiment un hommage au Virtual Boy, en plus petit, en plus léger évidemment. Je connais pas la date de sortie, je connais pas le prix non plus, mais j'ai ma petite idée sur le nom, la Nintendo SP. SP, ce serait pour Shark and Pilot, vous connaissez les petits poissons pilotes qui accompagnent toujours les requins, en quelque sorte les yeux des requins, voilà, le casque ce serait le poisson pilote et le gros requin, ce serait la console évidemment. Voilà les petits amis, je suis vraiment très fier d'être le premier au monde à vous avoir dévoilé cette console. J'espère que Nintendo ne m'en voudra pas trop, mais franchement, ça valait le coup.